Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Bon mercredi à tous. Je voulais juste vous annoncer que je faisais un live ce soir sur TikTok à 20 h à peu près. Je vais sûrement être présent juste un petit peu avant pour que les gens puissent arriver. On va jaser. J'aimerais savoir, j'aimerais réapprendre à vous connaître, continuer nos discussions que nous avons. C'est le fun. Et aussi, par le fait même, je vais peut-être faire un petit tirage général là, pour tout le monde. Alors, soyez présents, ça va être le fun et dynamique. Vous allez apprendre à mieux me connaître que juste par vidéo comme ça. Ça va être une interaction. Alors, aujourd'hui, Spirit Animal. Alors, je veux savoir quels sont les animaux les animaux totems qu'on peut appeler, qui vous guideront dans cette vie-ci, mais plutôt cette année, là, OK? C'est drôle parce que j'ai dit cette vie-ci, ok? Fait que bon, ça peut être aussi d'incarnation, mais on va aller voir ici dans le jeu, il y a beaucoup de cartes, beaucoup d'animaux, lesquels ils ont des significations particulières aussi. Je vous invite à aller consulter Google pour plus d'informations, mais le renard, ils sont belles en plus les cartes. Fox Spirit? J'ai dit Fox Spirit, hein? Fox, parfait. Ça dit, ok, ce que ça dit ici, c'est que pour moi, le renard, c'est un animal qui est plus dans la solitude, ok, qui a besoin d'être seul, ok. Il observe, ok, il surveille, mais il est plus en retrait, ok. Rarement, il va attaquer, ok. Donc, ça dit sur la carte, think on your feet. Donc, de penser avec vos pieds. Ça m'évoque aussi d'être plus ancré, d'être plus... je sais pas, je vois comme votre demeure, puis on vous dit d'être plus... d'être vraiment comme plus solitaire en ce moment, ok? C'est une période plus introspective qu'on me dit, ok, pour vous. Ça peut être en ce moment ou cette année, mais j'ai l'idée que ça va être une année plus introspective, ok? C'est pas mal, en fait, c'est merveilleux parce que vous allez être vraiment... plus forte, plus fort, mes amis, ok? Alors ça, c'était pour le premier. Prenez les animaux qui vous parlent, ok? Ça va vraiment représenter ceux qui vous représentent en ce moment ou dans l'année à venir. On a le Frog Spirit, ok? La grenouille ici aussi. Très belle carte. C'est drôle parce que j'ai pigé le 27 et là, c'est le 28. Puis ils sont très mélangés, là. Regardez 63 ici. OK. Ce que ça dit avec cette carte-là, c'est que vous devez faire du ménage. Okay. Ouais, c'est comme une suite, hein? On vous dit de vraiment faire du ménage dans votre demeure. Physiquement, faire du ménage, OK? Surtout dans les temps de pluie ou de neige, qu'on me dit. Ça m'évoque ça, là, OK? Ça me parle aussi de la clairvoyance à travers cet animal-là. Utilisez votre clairvoyance pour faire du ménage, qu'on me dit. Alors, du ménage dans vos vêtements, par exemple, c'est vraiment, le monde matériel est parfait pour ça aussi. Des livres que vous ne voulez plus, vous pouvez aller les donner. Des vêtements, il y a plein d'organismes qui peuvent prendre toutes ces choses-là. Donc, on vous dit vraiment de faire du ménage dans vos affaires. Alors, solitude et ménage, je pense que c'est pour accueillir du nouveau, OK? N'oubliez pas qu'on rentre en année 9 aussi, hein? The Groundhog Spirit, OK? Je sais pas trop c'est quoi cet animal-là, mais bon, voilà. On a le 31 ici. Time to let go, c'est ce que j'ai dit, faire du ménage, puis ground, OK, se grounder à la terre. Donc, c'est vraiment un moment là, de grounding, de self-worth, OK, de travail sur soi-même et de vraiment libérer l'ancien, tout ce qui ne vous convient plus. Time to let go, OK? Ah, c'est intéressant. On a le chat aussi qui est sorti de Cat Spirit. Très belle carte. Voilà. Avec le chat, on vous dit d'être indépendant, ok? D'aller vraiment dans votre indépendance, dans votre pouvoir divin. De le réclamer aussi. S'il y a trop de gens qui vous veulent ou qui vous sollicitent, il faut dire non, ok? Il faut quand même être indépendant. Le chat, hein, il s'en fout, hein? Lui, quand il veut plus vous voir, il va vous mordiller puis il va s'en aller. Alors, on a vraiment l'énergie du chat qui est présent en ce moment. Alors, le chiffre 13 ici peut être significatif aussi. Le dernier animal, j'ai l'impression que c'est une suite,
OK? J'ai vraiment l'impression que tous ces animaux-là vous accompagnent en même temps parce que je trouve que c'est extrêmement lié, OK? On a la colombe, OK? C'est magnifique ici. Puis on vous dit d'être en paix. OK? La colombe incarne vraiment la paix profonde, la paix divine, la grâce. OK? C'est ce qu'on vient de me dire. Et on a le chiffre 21 qui pourrait être significatif ici. Ça peut être des chiffres de naissance, des chiffres aussi vibratoires ou des chiffres que vous aimez tout simplement. Il n'y a pas de hasard à ce niveau-là. On vous dit que même si vous êtes débutant dans cette espèce de processus-là intérieur, d'indépendance, de travail sur soi et tout ça, on vous dit de commencer de le faire et de ne pas exiger de vous d'être un expert de la méditation, un expert dans telle chose, OK? Le but, c'est vraiment de le pratiquer, de le faire au quotidien, OK? Je pense que c'est pas mal ça. Split the deck. Puis j'ai l'ours en plus, hein, l'hibernation. C'est sûr qu'on est l'hiver, c'est plus favorable à ça aussi. Mais pour beaucoup de gens d'entre vous qui vous allez regarder cette vidéo-là, je suis convaincu que vous devez passer par cette période introspective-là qui est très salutaire pour vous. OK? Il y en a pour qui vous l'avez fait, mais ça fait pas tellement longtemps. Mais on vous dit de continuer parce que c'est pas suffisant. OK? Ça va parler pour certains d'entre vous qui en 2024, fin 2023 et 2024, on va commencer un processus introspectif. On vous dit de continuer, d'achever ça. C'est pas suffisant. Et pour les autres, ça serait totalement nouveau là, à ce moment-là. C'est comme vous n'avez jamais vraiment été dans cette énergie-là, mais peut-être que la vie vous force à le faire. Alors faites-le, c'est très bon pour vous. Vous allez retrouver votre paix parce que au final, qu'est-ce qu'on recherche? C'est l'amour et la paix à l'intérieur de nous. OK? Si on est en grande paix intérieure, honnêtement, il n'y a plus de problème. OK? C'est ici que ça amène des problèmes, puis notre énergie doit être quand même cernée et nettoyée régulièrement. OK? Si jamais vous avez besoin d'aide à ce niveau-là, je peux être là pour vous assister également dans un traitement d'énergie en personne ou à distance. Ça fonctionne très, très bien. D'accord? Les infos sont sur mon site Internet. Dernière carte. Cow Spirit, donc la vache ici, OK? Ça dit que les miracles sont tout près, OK? Ils sont vraiment pas loin. Le printemps, ça m'évoque le printemps. Ben oui, c'est vraiment une continuité. C'est vraiment comme la période hivernale dans laquelle on est. Et là, au printemps, là, moi, ça me dit le mois d'avril, principalement, on va récolter des miracles, OK? Dont un en particulier que vous avez dans votre tête au moment où je vous parle. C'est celui-là que je parle. Il y en a un autre que vous voudriez, mais j'ai l'impression que vous ne l'obtiendrez pas cette année. OK? À tout le moins, pas au printemps, là, ni à l'été. Peut-être à l'automne, par contre. Mais vous devez travailler sur vous-même, on me dit, pour le deuxième miracle. OK? Très belle carte. C'est magnifique, ça. Je les aime bien. Ça me guidait ce matin. Alors, voilà. Alors, voici votre... c'est comme un peu un aperçu de votre année 2025. OK? Prenez le temps, pour vrai, prenez le temps. C'est tellement chaotique dans l'extérieur. Alors, si vous pouvez avoir un peu de paix à l'intérieur de vous, ça va beaucoup vous aider pour la suite des choses et vous allez être plus forte et vous allez réclamer votre pouvoir divin et votre indépendance. Alors, gros bisous. On se revoit ce soir pour ceux et celles qui pourront être là. Autrement, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye bye.